Votre Nicki Minaj Africa, celle qui a filmé l'enfant d'autrui et a posté sur les réseaux sociaux là. Elle a passé sa première nuit en cellule hier. L'on se rappelle, chers amis, de cette jeune fille qui avait été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours pour avoir volé un montant de 2 millions de francs CFA. En effet, il s'agissait de la jeune Yohani. Yohani qui était donc la camarade ou alors la copine de celle-là qu'on appelait Nicki Minaj Africa, un nom qu'elle utilise sur son compte, voilà, TikTok. Et par ailleurs, sur son compte Instagram, elle se fait appeler Expensive Baby, c'est-à-dire beauté coûteux. Enfin, j'espère que c'est la bonne traduction en anglais. Beauté coûteux, pour ceux qui savent lire entre les lignes, peuvent comprendre exactement à quoi ce nom renvoie. Mais ce n'est pas là-bas notre problème. Ce qui se passe actuellement est que notre Nicki Minaj Africa est actuellement en train de passer des jours en cellule et pour cause, pour avoir exposé une jeune fille sur les réseaux sociaux sans son consentement. Elle est donc accusée de séquestration. Lors de son interrogatoire, la jeune Nicki Minaj Africa affirme qu'il ne s'agissait pas d'un montant de 2 millions de francs CFA comme elle nous avait fait croire, mais plutôt d'un montant de 300 000 francs. Je vous invite donc à écouter ce bout de vidéo où Robinson Pifo attire donc l'attention des uns et les autres sur ce qu'ils ont tendance à publier sur les réseaux sociaux, la protection de l'image, le droit de l'image et encore une loi qui existe bel et bien au Cameroun selon laquelle tout le monde peut porter plainte pour atteinte au droit à l'image sur les réseaux sociaux. On écoute Robinson Pifo et on revient pour la suite. Votre Nicki Minaj Africa, celle qui a filmé l'enfant d'autrui et a posté sur les réseaux sociaux là. Elle a passé sa première nuit en cellule hier. Oui, oui. Pour ceux qui sont là à l'école, parce que beaucoup sur TikTok ne sont pas là à l'école. Pour ceux qui sont là à l'école, il y a un adage qui disait que le trouble est collectif, l'échec est individuel. Peut-être beaucoup ne connaissent pas ce que ça signifie. Tu as posté la fille d'autrui. Vous avez envoyé chez Zumento, tu as mis sur ton TikTok, tu as eu plus d'1 million de vues, tu étais content, tu as engueulé tout le monde. Tu es même venu dans mon inbox, me dire suite à ma vidéo que Pifo, je vais te montrer. Ma chérie, je te dis, pour ceux également qui sont encore allés à l'école, l'école est bien. On ne se rend pas justice. Et je profite encore de cette occasion pour dire à tous ceux-là qui passent le temps à vilipender, à détruire les autres sur les réseaux sociaux. Sachez qu'au Cameroun, il y a une loi très sévère sur le digital. Il y a une loi très sévère sur le digital. Vous avez filmé l'enfant d'autrui. Oui, elle a volé. Arrêtez-la, allez la remettre dans un commissariat. Vous n'êtes pas la justice, je suis désolé. Zumento n'est pas un commissariat. Zumento n'est pas un procureur. Mais vous avez préféré détruire l'image de l'enfant d'autrui. Parce que l'image que vous lui avez donnée, ça va coller à sa peau à vie, ça va la suivre partout. Mais heureusement que nos autorités compétentes, un bravo au commandant de compagnie, M. Mbomondi, de la brigade, de la compagnie de Ndokbon, qui a fait le bon travail. Oui, ce monsieur, depuis qu'il est à la compagnie de Ndokbon, dans tout droit à la 5e, règne une paix. Je ne le connais pas, c'est pas mon ami, mais j'entends, je suis le nom là tous les jours. On dit qu'il y a un jeune à Ndokbon qui fait du travail, qui fait du bon travail. Mais respect mon commandant. Le chef d'État voit ce que vous faites. Le ministre de la Défense voit ce que vous faites. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on encourage des trucs comme ça. Et le pire, c'est que l'enfant là est mineur. Ça veut dire que toi, tu es proxénète. Tu as passé ton temps à placer la fille d'autrui. Mais pour un petit truc qu'il y a eu lors de votre paiement, tu dis qu'elle a volé ton argent. La vraie histoire sortira. Je vous avertis, non. Et je vous avertis que je n'allume jamais mon téléphone pour rien. Méfiez-vous à ceux qui me provoquent souvent là. Parce que j'ai allumé mon téléphone, l'enfant là, la petite fille qui a les fausses fesses, qui a les fesses gonflées, qu'on a pompées partout. La fille qui a la mauvaise odeur là. Où c'est Nicki Minaj de Konjok. Elle est venue dans mon inbox. Elle m'a copieusement juré. Je l'ai regardé, je suis resté tranquille. J'ai dit quand vous parle, c'est que non, vous maîtrisez. Elle m'a dit qu'elle va me montrer l'endroit là-ci. Je n'ai même pas bougé. On m'appelle seulement pour dire qu'il faut. La fille a dormi en cellule. Elle a passé sa première nuit en cellule. J'arrive à te rendre visite. Ouais, les réseaux sociaux. Bon, maintenant, tu vois là qui a passé ta nuit en cellule. Hein? Incroyable. Vous l'aurez donc compris, le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Tout semble laisser croire qu'il s'agit donc d'une affaire de piment, de vente de piment qui aurait mal tourné
comme le dit Robinson Pifo dans cette vidéo. D'ailleurs, une autre source l'évoque également en clair, une vidéo que je vous ferai écouter tout à l'heure. Mais avant, sachez que lorsqu'on parlait de Nicki Minaj, on ne faisait pas allusion à Croqueuse de Diamants qui a été confondue à cette fille dans toute cette histoire. Voici la fille dont il en est question depuis le début de cette histoire. On prend donc cet autre témoignage qui prouve à suffisance qu'il s'agissait d'une histoire de vente de piments qui aurait mal tourné. C'est une histoire de piment qui a mal tourné. Et comme la petite, elle est quelqu'un de très timide, parce que c'est une petite que moi je connais, juste pour parler de l'histoire de la petite fille qu'on a accusée qu'elle a volé des millions là. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Et je ne sais pas pourquoi elles s'entêtent à vouloir rester dans le silence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des informations sur. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est une histoire de piment. Tout ce qui se trame là, c'est une histoire de piment. Alors, la fille en fait, elle vivait chez l'autre fille là. C'est Nicki Minaj, quoi. Oui, elle vivait effectivement chez elle. Et la fille, si je peux dire ça comme ça, elle donnait les hommes à la petite là. Elle donnait les hommes à la petite. Du coup, la petite, elle a envoyé la petite gérer un bail. Et ça s'est bien passé pour la petite, on a bien payé la petite. Pas 2 millions, on n'a pas payé 2 millions, mais on a bien payé la petite par rapport à elle et à d'autres filles. Du coup, comme elle a de la visibilité sur les réseaux et tout, elle a donc décidé d'afficher la petite en postant ses photos et tout. Voilà, en postant ses photos et tout. Du coup, ils sont partis arrêter la fille en question, la menacer, faire des trucs en fait. Mais elle n'a jamais volé 2 millions. Elle est partie gérer un bail. La fille a été bien payée et tout. Du coup, ça n'a pas arrangé les autres filles. Elles ont donc décidé de salir la réputation de la petite et de vouloir récupérer l'argent là. Parce qu'apparemment, elle a été payée plus que les autres. Donc, vraiment, ce qui se passe sur les réseaux là, moi j'aimerais que ça m'arrive et pas moi. Tu me tapes comme ça là en public, tu me dis que j'ai volé 2 millions. En fait, elle ne peut pas parler parce qu'elle a un gars. Elle a une famille. Elle a une réputation aussi à préserver, quoi. Elle ne peut pas quand même dire aux gens que non, c'est le piment et tout. Si c'est moi, je dis la vérité à mon gars. Je dis la vérité. Parce qu'en fait, tu pas. Et même si c'est le buzz aussi. Ça peut être le buzz en fait. Tu peux pas accepter de faire un buzz où on salit ta réputation. Demain, tu vas venir, tu vas te marier, à avoir des enfants. Qu'est-ce que tu vas expliquer à ton mari? Qu'est-ce que tu vas expliquer à tes enfants? Que quoi? C'était pas réellement ce qui s'était passé. Voici ce qui s'était passé. Voleuse, 2 millions, pas de 2 millions. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 2000. Celle-là d'abord, qui dit qu'elle avait 2 millions chez elle, elle fait quoi pour avoir 2 millions chez elle? Elle a quoi faire avoir 2 millions chez elle? Donc c'est une histoire de piment qui a mal tourné. Et comme la petite, elle est quelqu'un de très timide, parce que c'est une petite que moi je connais. J'étais à le bus là-bas chez une amie, elle était là pendant ça, on avait fait quelques jours ensemble et tout. Du coup, moi, je n'ai pas voulu rester silencieuse parce que je ne suis pas acceptée qu'on salisse la réputation de quelqu'un comme ça. Donc, c'est la fois qu'on peut avoir 2 millions chez elle. Elle travaille quoi? Si elle parle à la police, elle va justifier 2 millions à quoi? Elle vend quoi? Elle fait quoi? Pour avoir 2 millions garder à la maison. Eh? Donc, pardon. Arrêtez souvent de salir la réputation des enfants des gens ici. Arrêtez ça. Arrêtez. Si c'était ma petite soeur. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est une histoire de piment qui a mal tourné. Maintenant, l'autre c'est les réseaux sociaux. Pour salir la réputation de la bichette de l'année là. C'était ça. Nicki Minaj Africa serait donc dans un commissariat à Douala en train de vivre un retournement de situation pour avoir publié une vidéo qui mettait en mal une jeune fille. Quelle leçon tirer donc de cette affaire? Je vous laisse donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.